Sur les hauteurs de Saint-Paul, dans les rampes de Crèvecoeur, que Sully Chamand a choisi de s'installer en se lançant d'emblée dans l'agriculture biologique. En fait, la parcelle n'a jamais été cultivée. Donc j'habite en mitoyenneté du terrain et après avoir cherché dans des zones on va dire plus habituelles ou plus adaptées en termes de climat et d'altitude, j'ai fini par opter pour aller sur cette parcelle qui m'offre l'avantage d'être à côté de chez moi. Et bon, là, les inconvénients, c'est plutôt on va dire la sécheresse en règle générale toute l'année par rapport à d'autres zones plus arrosées par la pluie. Bon, mais l'avantage, c'est que c'est une zone irriguée, donc d'un côté, gré mal gré, il y a des avantages, des inconvénients. Par exemple, tout ce qui est maladies cryptogamiques, les champignons, tout ça, je suis moins propice à ça que d'autres régions peut-être parfois même trop arrosées. Mais bon, du coup, ici, c'est plus un coup de facture d'eau et puis de s'assurer de ne pas laisser les plantes en stress hydrique, quoi. Musicien professionnel, Sully Chamand décide voici quelques années de changer radicalement de cap. Retour alors sur les bancs de l'école pour se former en agriculture avant d'écrire une nouvelle partition de sa vie. En fait, m'a toujours réfléchi de façon à avoir une vie pour être utile, à rendre ma vie utile autant pour mes concitoyens, autant pour moi-même, sentir que m'y laisse quelque chose derrière. Et ça, en tout cas, artiste, créateur, je suis et je le resterai. Ça, c'est sûr. Après, la musique, pour moi, c'est un outil de communication. Comme aujourd'hui, limite, l'agriculture, c'est un outil aussi. Mais c'est sûr, nous l'est plus dans l'immatériel comme dans la musique. Là. Nous l'est vraiment là, pour le coup, mais expérimente le terre-à-terre. Pas le terre-à-terre dans le sens terre-à-terre, parce qu'il est extrêmement noble de travailler avec la nature. Et la nature le lui rend bien. Les citronniers qu'il a plantés un peu partout sur son terrain lui promettent déjà de belles récoltes. Le citron est encore plus gros que ça. Je ne sais pas si vous imaginez. On n'a jamais vu moi ça. Enfin, c'est la première fois qu'il plante de citron. Il ne connaît pas comment il est citron, mais là, comme il voit ça, il m'a encouragé. Le pied, vu la grandeur, il m'a planté ça l'année dernière. Il charge déjà. Ah ouais, il charge pour attraper la branche pour traîner à terre avec ça. Il faudra mettre un tuteur là-dessous là. Ben oui, ou alors ou pas, parce qu'à la rigueur, peut-être ma taille la branche, m'a profité ma taille la branche, juste pour qu'elle y remonte, une fois que sera fini de récolter les citrons, dans peu de temps là d'ailleurs. Parallèlement, Sully a aussi créé depuis peu un atelier de porc bio, des cochons rustiques qui profitent ici de l'espace et du grand air. Donc moi, mon idée, c'était déjà à la base de faire un cochon noir, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, ça reste un cochon ancien, rustique. Et pareil, dans l'imaginaire, un cochon noir, il est meilleur qu'un cochon blanc, on va dire ça comme ça. Après, il n'est pas seulement ça. C'est des cochons les pas intéressants d'un point de vue carcasse, rentabilité carcasse. Par contre, on obtient une qualité de chair, un taux de gras, une qualité de graisse qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et pour l'instant, moi c'est ça que je recherchais. Et mon rêve, ce serait à terme d'arriver à produire une petite quantité de charcuterie, comme charcuterie créole bien sûr, mais aussi si m'est arrivé à développer un peu la charcuterie sèche. Ça c'est vraiment un rêve à réaliser plus tard. Bon, chaque chose son temps. Chaque chose en son temps. Donc on a une demande de porc de qualité. D'ailleurs, on en a une importation qui est un peu plus compliquée aujourd'hui sur du cochon ibérique. On retrouve ça un peu à la carte de certains petits restos. On a tout ce qui est le travail de porc transformé qui est importé. Agriculteur bio à Saint-Paul, Sully Chamand s'est lancé également depuis peu dans l'élevage de porcs en plein air. La malaise qui pourrait être naisseur-engraisseur dans le jargon de l'élevage porcin. Puisque mes cochons les nés sur place, est mis en graisse azote entre 8 et des fois même 12 mois en fonction de ce que je veux obtenir. Et puis surtout pour pouvoir expérimenter justement sur la qualité de viande. Alors on la découvre justement que pour la viande fraîche, il ne sert à rien d'élever un cochon plus de 8 mois.
parce que bon, ben, on aura une viande un peu plus dure à cuire. Ce ne sera pas forcément meilleur au niveau du goût. Hein. Il n'apporte rien d'autre que du temps de travail en plus. Et au final, on va gagner un cochon plus gros, plus difficile à écouler. Moi, mes cochons, au maximum, ils tournent entre 70 et 80 kg après 1 an d'élevage. Donc, il faut dire que c'est des animaux chez un éleveur conventionnel qui travaille beaucoup, des cycles beaucoup plus courts, et qui arrive à des 80, 90 à 6 mois. Nous n'est pas dans la même cour, ne joue pas dans la même cour. On a tout plus d'1,5 hectare en pâturage, à aller fouiller, à aller faire des niches, à aller faire comme chez autres, quoi. Donc là, quand tu entends les là, tu restes un peu pas loin parce que tu connais là toujours un apport de nourriture. Là, ici, on a des petits porcelets qui est en période de post-sevrage. Qui mangent, et des petits cochons. Ça, ce cochon-là, on l'a donné un nom commercial, hein, c'est pas du tout une race, c'est Loulou des montagnes. En fait, on la rencontre une personne thaïlandaise que m'a dit elle m'élève des cochons vietnamiens. Elle dit moi, ah, Loulou des montagnes. Il me dit, oh, ben allez voir si ce nom-là il existe. Et comme apparemment, à part un chien en Loulou des montagnes, m'a rien trouvé d'autre. Ben, mais ça dépose la marque commerciale de ce petit cochon-là. Ça, c'est mon produit phare. C'est vraiment là-dedans que j'obtiens pour aujourd'hui le meilleur résultat. C'est le papa, c'est un cochon noir à pays que m'a récupéré justement avec l'éleveur de bœuf Midiao qu'elle avait mangé maraîchage. C'était un cochon assez corpulent, à grands poils, tout noir, un joli cochon. Les cochons, ils sont pas trop difficiles, Sully, ils mangent de tout? Non, les cochons mangent, grosso modo, mangent de tout. Bon, tout ce que les bons pour autres, ils connaissent les autres affaires. Hein. On ne donnera pas un herbe les nocifs à votre santé. On dirait que tu arrives à percevoir quand une plante les nourrissantes ou pas. Donc là, mais papaye, je pense que les feuilles papaye, ils doivent avoir une vertu parce qu'en gros, tu adores ça. Peut-être justement, c'est ça qui favorise notamment un peu peut-être une forme de purge, peut-être d'un côté comme ça. Les animaux donc sont abattus au bout de plusieurs mois. Hein. Oui, c'est ça. Alors du coup, on a fait certifier l'abattoir en bio. L'abattoir de la Sicabat de Saint-Pierre pour pouvoir sortir les cochons, certifiés bio à l'arrivée, quoi. Donc les cochons, les identifier, les suivis et tracés depuis notre arrivée jusqu'à notre départ à l'abattoir.